Dans cette vidéo, on va vous expliquer les bonnes questions à se poser quand on veut construire son plan alimentaire. Donc avec Lisa, on a décidé de faire en 4 compartiments principaux. Et l'idée, c'est pas de repartir de cette vidéo avec exactement le plan alimentaire parfait adapté à vos objectifs. Parce que comme son nom l'indique, c'est vos objectifs. Donc ça indique qu'il faut passer du temps dessus, connaître vos habitudes, etc. Et ça d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est notre métier et on peut vous accompagner. Vous avez juste à nous contacter et on saura vous accompagner et vous guider. Donc numéro 1, il faut comprendre de quoi doit être composé ton plan alimentaire. Donc je le fais hyper simple, mais tu as 3 grandes familles dans l'alimentation, dans la nutrition, que tu ne peux pas, dont tu ne peux pas en zapper une seule pour construire un plan alimentaire et élaborer ce plan alimentaire de la bonne manière. Macronutriments, micronutriments et l'hydratation. Donc les macronutriments, pour faire simple, on a protéines, glucides, lipides. Donc protéines, c'est la brique de ton organisme, c'est ce qui va construire ta masse musculaire aussi. On trouve dans la viande, dans le poisson, dans pas mal de végétaux aussi. Derrière, on a les glucides, ça va être ce qu'on peut appeler des fois le carburant, ça veut dire c'est ce qui va t'amener de l'énergie globalement. Et les lipides, donc les lipides pour faire simple, c'est les gras et tu en as besoin pour le développement de ton corps, que ce soit du cerveau, que ce soit de tous les organes finalement de ton corps. Donc les 3, ils sont indispensables dans les macronutriments. Numéro 2, ton plan alimentaire, il doit avoir des micronutriments. Donc les micronutriments, pour faire simple, c'est les vitamines et minéraux. Et souvent, à l'heure actuelle, et ça reviendra au 4e compartiment dont on veut parler, comment booster ce plan alimentaire. Souvent, les micronutriments, à l'heure actuelle, avec la nourriture qu'on a dans les villes ou ailleurs, elle n'est pas d'aussi bonne qualité qu'avant. On perd beaucoup de vitamines et de minéraux. Et les vitamines et minéraux, c'est ce qui va venir vraiment combler et faire, pas que combler, mais vraiment, par exemple, faire le bon transport des nutriments. Et c'est indispensable. Et le numéro 3 dans la composition d'un plan alimentaire, c'est qu'il vous faut une bonne hydratation. Simple, le corps il est fait de 60 à 70% d'eau, tu en perds constamment, si tu n'es pas réhydraté constamment, ça ne peut pas fonctionner. Et pareil, on vous expliquera comment le booster juste après. Deuxième compartiment. Le deuxième compartiment, on va parler des choses à ne pas manquer. Donc Mathieu a expliqué rapidement comment composer son plan alimentaire. Et c'est vrai que aussi bien quand on veut perdre du poids que quand on veut en prendre, par exemple si on veut perdre du poids, on pense toujours à tout ce qu'on doit enlever. J'enlève les bonbons, j'enlève trop de pâtes, j'enlève ci, j'enlève ça, mais on ne pense pas à tout ce qu'il faut rajouter justement pour avoir les bons apports au bon moment. Et c'est pareil quand on veut prendre du poids, on se dit il faut que je mange des protéines, mais on ne pense pas que le corps il a besoin aussi d'autres choses pour justement prendre de la masse musculaire. Et ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre tout. Donc comme le disait Mathieu, c'est super important d'avoir des protéines. Ça va nourrir ta masse musculaire. Tu le retrouves dans les œufs, dans la viande, dans le tofu, dans un peu ce que tu veux. Tout ça, on le fait quand vous démarrez avec nous. On vous donne une liste d'idées. On a aussi les fibres. C'est super important d'avoir les bons apports en fibres pour la digestion, pour tout ce qui est pour tout. C'est ça va capter un peu les graisses aussi. Les fibres, si je peux me permettre, c'est vraiment un truc qui est indispensable et qui est des fois un peu sous-estimé parce que tu te dis non mais ça va, j'arrive à manger 2-3 légumes, je mange 2-3 trucs avec mes pâtes ou avec du riz ou quoi que ce soit et finalement tu manques beaucoup de fibres et tu as des problèmes digestifs et puis globalement ton corps il fonctionne moins bien si tu n'as pas un apport régulier en fibres et sachez, juste je le dis, que 90% des femmes et des hommes en France et même de partout dans le monde sont en carence de fibres de façon quotidienne et en carence de beaucoup. C'est pas juste il leur manque 1 ou 2 grammes, il leur manque 15-20 grammes. Et pour finir, c'est aussi important d'avoir des bons lipides. Les bons lipides, c'est du gras et il en faut. À toi, par contre, de choisir le bon gras par rapport au mauvais. Donc, au lieu de manger des frites avec de l'huile pas très bonne, parce que ça, pas bon. Ça, c'est pas un bon gras. C'est vrai que c'est important de manger de l'avocat, l'huile de noix, l'huile de sésame, l'huile d'olive. Donc, on a aussi tout ça pour vous aider. Et bien entendu, tu peux manger dans les bons lipides, tout ce qui est saumon, ça c'est vraiment important. Et ça, de toute façon, en plus, ça fait partie quand un challenger démarre avec nous son programme, il a toute une liste des bons gras, de tout ce qui est bon pour lui. Et ensuite, quelque chose à pas manquer, c'est vraiment important, c'est d'avoir du fun. C'est de pouvoir te faire plaisir quand tu te prépares tes repas. Si tous les midis, tu manges
haricots verts, poulet, riz. Le calvaire. Bah, peut-être le premier jour ça va aller, le deuxième jour tu vas mettre un peu d'épices, mais le troisième À jour la fin de la semaine, tu as tué ta femme ou tu as tué ton mari, quoi. C'est obligé. Et peut-être tes enfants même. Et c'est vraiment important de mettre du fun, c'est vraiment important de trouver des recettes, de se faire plaisir, de cuisiner aussi rapidement, parce que si tu mets trop de temps, ça va pas être jouable, mais c'est vraiment important de te faire plaisir dans tes préparations. Et tu me fais la transition parfaite pour la troisième étape qui est finalement c'est ce qui est indispensable pour la réussite de ton plan alimentaire. Et là, on ne parle pas juste d'alimentation, de qu'est-ce que tu dois mettre dans tes plats, etc. Numéro 1, il faut que ce soit faisable sur le long terme. On voit trop de gens qui viennent nous voir et disent « Mathieu, Lisa, ça fait des années que je fais des régimes ou là j'ai essayé ce truc dernièrement, j'ai tout coupé les glucides ou je mange plus de telle heure à telle heure ou alors j'ai carrément arrêté ça et maintenant je fais que ça et puis je suis ça. » Rien qu'en le disant, tu sais que ça ne va pas le faire sur le long terme. Tu le sais. Si tu te prives de tout, ça ne va pas le faire sur le long terme. Donc, ce qui est indispensable, le meilleur plan alimentaire, c'est celui que tu peux tenir. Nous, ça fait 6 ans et demi qu'on tient notre plan alimentaire. Imaginez, 6 ans et demi sans jamais être lassé une seule seconde. Parce que c'est des choses simples qu'on vous dira juste après. Deuxième, il faut que ce soit facile et efficace. Tu peux aller sur Internet et taper dans un sombre forum avis tel truc, avis opinion tel truc. Et le truc, c'est que au plus c'est compliqué, au plus c'est dur. Au plus c'est compliqué, au plus ça a de chance de ne pas être efficace. Tu sais, si vraiment il y avait un truc magique, si vraiment il y avait un truc autre que bien manger, avoir les bons apports et faire une bonne activité physique, ça se saurait depuis longtemps. Les hommes, ils sont là depuis des centaines de milliers d'années, des millions d'années. Donc, il y a un moment où il faut que ce soit facile et efficace. Le troisième point, ça doit être lié à vos objectifs et à votre style de vie, surtout à votre style de vie. Quand j'ai commencé pour ma part, j'étais infirmière, je travaillais une fois du matin, une fois l'après-midi, une fois la nuit. Je voulais me remettre en forme, je voulais reprendre un peu de masse musculaire, je voulais regagner un peu d'énergie. Et quand je regardais sur Internet, c'était juste impossible de peser mes aliments, de compter, de calculer parce que j'avais juste pas le temps. Et en plus de ça, souvent je mangeais pas chez moi, je mangeais à l'hôpital et avec des choses de l'hôpital. Donc c'était important d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir faire les bons choix quand j'avais à l'hôpital plusieurs choix qui se présentaient à moi pour pouvoir faire les bons choix et que ce soit compatible avec mon rythme de vie. Maintenant que je sais que j'ai un peu plus de temps, c'est agréable aussi de connaître les bons apports, de savoir quand tu peux te faire plaisir, de savoir quand tu dois être un peu plus régulière et c'est important pour le tenir sur du long terme. Si tu as quelque chose de trop régulier, de trop calculé et que tu peux le faire que quand tu es chez toi ou que le week-end ou que quand tu n'es pas avec ta famille parce qu'en fait, tu ne manges pas pareil que tes enfants ou que ton mari, ça va pas se tenir. Tu vas le tenir peut-être une semaine, 2 semaines, un mois, mais c'est pas ça qui va t'aider à avoir tes vrais résultats. Tu sais, moi, je prends toujours l'exemple du petit déjeuner. Tu vois, tu as tous les… si tu regardes sur Instagram, YouTube ou n'importe quoi, tiens, sur le petit déjeuner, il faut que tu aies 10 grammes de ça et 20 grammes de ci. Et puis après, tu saupoudres de ça. Et puis après, tu fais ci, tu fais ça. Et Lisa, quand elle était infirmière, elle démarrait à 6 h du mat. C'est ça? 6 h du mat. Tu te lèves à 5 h du mat. Va faire ces recettes-là. Non, il faut que ce soit lié à ton style de vie. Si ce n'est pas compatible, c'est pas compatible. Et ça le sera encore moins sur le long terme. Il ne faut pas se dire, là j'ai toutes les conditions qui sont bonnes, il faut que j'attaque et il faut que je sois drastique. Non, démarre d'où tu es et améliore au fur et à mesure. Et une dernière chose qui me fait penser, qui est important, je rencontre pas mal de filles qui me disent « Écoute, moi au travail, j'ai pas le temps de manger et comme je suis gourmande, je me fais un seul repas mais un gros le soir. » Et peut-être que physiquement, tu n'as pas de poids à perdre, tu es bien. Mais est-ce que vraiment, tu crois que pour ton corps, c'est agréable pour lui qu'il ait rien à manger de toute la nuit, de toute la matinée et de toute l'après-midi, au pire un petit goûter à midi et qu'il mange énormément le soir à 21 h et qu'après il aille dormir avec un ventre plein. Est-ce que même si au final au niveau de tes calories, tu es bon parce que tu dépasses pas les calories journalières, certes, peut-être, mais est-ce que vraiment tu penses… Le confort de vie, la qualité de vie. Pour ton énergie, pour comment tu te sens, le corps il a besoin d'avoir cette souffrance-là. Et c'est vraiment important de bien sûr de respecter les calories, mais de savoir aussi les organiser dans ta journée avec des repas qui sont rapides, qui se font rapidement si tu n'as pas 2 heures de pause entre midi et 2. Mais c'est trop important pour les bienfaits que tu apportes à ton corps. Et pas juste pour un résultat physique, mais pour les bienfaits. Et là, tu as touché un bon point. Et du coup, on va finir sur le 4e compartiment et on va faire un peu notre promo, on va faire un peu notre pub. Non,
Comment booster son plan alimentaire? Sincèrement, notre histoire, certains vous la connaissez, mais on a démarré notre programme nutritionnel avec Herbalife Nutrition et notre coach il y a 6 ans et demi, donc en novembre 2013. On a même démarré en octobre en réalité. Et ce qu'il y a, c'est que ça faisait déjà quelques mois et presque même quelques années qu'on essayait de suivre des plans alimentaires. Mais le truc, c'est que pour toutes les raisons qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, les résultats, ils n'y étaient pas. Parce que l'alimentation, elle est de moins bonne qualité, parce qu'il y a de plus en plus de tentations, parce que les rythmes de vie sont dingues, parce que, bref, il y a 50 000 raisons qui font que, objectivement, ce n'est pas toujours facile juste en mangeant ce que tu as dans le jardin ou quoi que ce soit. Donc, comment booster ton plan alimentaire? Nous, c'est ce qu'on fait avec nos challengers au quotidien. On va intégrer dedans la nutrition Herbalife. Donc, la nutrition Herbalife, qu'est-ce que c'est? C'est juste de la bouffe. C'est juste de la bouffe, mais un peu plus intelligente, condensée, que les bons apports, pas tout le superflu qu'il y a autour et qui va compléter et s'harmoniser autour de ce que tu manges. Donc, c'est pas tu vas manger que les produits Herbalife ou quoi que ce soit. Non, tu vas venir booster en ayant les apports supplémentaires en protéines, les bons apports en vitamines, en minéraux, les bons apports en fibres. Là où tu vas avoir tes carences de façon générale, la nutrition Herbalife, elle va venir combler. C'est comme si dans ce verre, tu mettais du sable. Tu vois, tu as l'impression qu'il est plein. Le sable, c'est globalement la bouffe. Et sauf que si tu commences à verser de l'eau, tu te rends compte que ça remplit quand même le verre. Et c'est la même chose. Les produits Herbalife, ça va être l'eau. Ça va être ce qui va combler le manque. Tous les jours. Donc, que ce soit sur l'hydratation, la récupération, le petit déjeuner, pour compléter les carences, il faut booster ton programme nutritionnel. Parce que si tu regardes cette vidéo et si tu as tapé comment construire un plan alimentaire dans ton moteur de recherche, c'est que forcément, tu avais déjà essayé quelque chose ou tu étais déjà en processus et que tu n'as pas les résultats escomptés. Donc, c'est le moment de changer. Et sachez que tous les mois, avec Lisa, on aide 10 nouveaux challengers. Donc, 10 nouvelles personnes qui veulent se remettre en forme avec nous pour démarrer leur programme nutritionnel. Donc, vous pouvez soit nous contacter via les commentaires de cette vidéo, soit sur Instagram MattLisaFit, MattLisafit. Sur Facebook aussi, vous allez pouvoir trouver notre page. Bref, c'est le moment de nous contacter. Vous pouvez aussi rejoindre le canal Telegram. C'est le canal d'information offerte, nutrition, sport, bien-être de façon générale. Et ça, c'est en description de la vidéo. Donc, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit like ou partagez-la. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça nous donne des retours et ça aide les vidéos à être mieux vues aussi. Et en plus de ça, maintenant, vous savez tout sur comment construire un plan alimentaire. Et si vous voulez le faire de façon personnalisée, on le fait ensemble.